Seigneur, nous voulons te bénir encore et te dire infiniment merci pour la grâce et la miséricorde que tu accordes dans chacune de nos vies. Merci pour les moments que tu nous donnes de pouvoir passer. Seigneur Père, c'est toi qui disais à Marthe, que Marie avait choisi la meilleure place, c'est-à-dire être à tes pieds. Parce qu'elle était là, elle écoutait ta parole, elle buvait au torrent de sources d'eau vive. Et Seigneur, tu lui as dit qu'elle a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous aussi aujourd'hui, nous voulons être des maris à tes pieds, Seigneur Père, pour continuer à nous abreuver, Seigneur Dieu, de la source d'eau vive qui vient de toi. Tu as dit, Seigneur Père, que celui qui croit en toi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Mais avant, Seigneur Dieu, que cela n'arrive, nous avons besoin déjà de nous abreuver, Seigneur Dieu, à ta source, Seigneur Père, à ta source pure, afin que nous puissions également transmettre la vie abondante que tu nous donnes à d'autres personnes. Père, conduis-nous encore maintenant dans le partage de ta parole. Merci infiniment pour l'intervention miraculeuse que tu as accomplie, Seigneur Père, au milieu de nous, en venant délivrer, Seigneur, Léna de sa maladie, Seigneur Père, en lui accordant, Seigneur Dieu, la guérison divine, qu'elle puisse contempler qu'un Dieu vivant existe et continue à guérir encore 2000 ans plus tard. Merci parce que tu as porté, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans tes meurtrissures, ces maladies, et qu'elle a confessé qu'elle a été guérie par toi, Seigneur Père. À toi seul soit la gloire, la puissance, l'honneur et la majesté au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, donc, quand on faisait l'intercession mercredi, le sujet de prière avait été apporté par la sœur Clémence, donc qui demandait de prier pour sa voisine, qui était atteinte des enflements de pieds. Je crois que ses pieds étaient enflés. Et donc on a commencé comme habituellement, sans pour autant savoir que sa voisine était physiquement présente chez la sœur. Et au moment où on a commencé à élever la voix pour remettre justement, demander l'intervention puissante du Seigneur dans cette maladie, on a commencé à entendre des bruits chez la sœur Clémence. Et puis, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'elle n'était pas toute seule, mais que la malade était avec elle. Et la malade a commencé à s'agiter et se taper de partout, ainsi de suite. Et là, l'Église a discerné qu'en plus de la maladie, il y avait un esprit impur qui était en train de maltraiter la malade. Et avec la puissance du nom de Jésus, en invoquant le nom de Jésus, la malade a commencé à verser des larmes, à se calmer, et puis cet esprit-là a été totalement terrassé, neutralisé, et en même temps la guérison instantanée s'est produite. Et c'est ça, on appelle ça un miracle. Quand la guérison divine est instantanée, ça devient un miracle. Et le Seigneur a accompli le miracle de faire en sorte que les pieds enflés diminuent instantanément et reviennent à la normale, et cette dame qui ne marchait pas a pu marcher. Gloire au Seigneur pour ce qu'il a accompli, et vraiment que son nom soit béni, parce que cette dame-là n'est pas croyante, enfin elle n'est pas née de nouveau, elle est témoin de Jéhovah, et elle-même elle a pu intervenir pour remercier le Seigneur de ce que le Seigneur est intervenu, et elle de dire je ne savais pas que votre religion était comme ça. Et là nous lui avons dit non, c'est pas la religion, mais c'est le nom de Jésus. Et Jésus guérit encore aujourd'hui, et nous lui avons annoncé le Seigneur, et elle a confessé déjà Jésus. Mais maintenant, il faudrait que les bien-aimés puissent se déplacer chez elle pour pouvoir vraiment lui annoncer exactement Jésus. Et ça, on peut le voir dans la parole de Dieu, la démarche que le Seigneur a toujours eue. Quand on lit par exemple dans Acte 8, à partir du verset 26,
c'est l'histoire de l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien qui s'était déplacé à Jérusalem pour venir adorer Dieu, donner des présents au temple et tout ça, mais il ne connaissait pas le véritable Dieu, mais pourtant il aimait. Et donc, qu'est-ce que le Seigneur a fait? C'est que le Seigneur a déplacé un de ses disciples, à savoir Philippe, pour que il a carrément enlevé Philippe de la Samarie pour l'amener dans le désert. Pourquoi? Pour que Philippe puisse apporter la vérité, l'évangile véritable à cet eunuque éthiopien qui avait entendu parler de Dieu et qui invoquait Dieu, mais il ne connaissait pas véritablement Dieu. Il n'avait pas une relation personnelle avec Dieu. Il n'avait pas une connexion personnelle avec Dieu. Voilà pourquoi il fallait qu'il quitte de son pays, l'Éthiopie, pour venir adorer Dieu à Jérusalem. Alors que Jésus dit à la Samaritaine dans Jean 4 qu'il vient et ce temps est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité, et que ce n'est plus à Jérusalem ni sur la montagne que vous adorerez le Père, mais c'est en esprit. Donc l'eunuque avait besoin de cette connexion personnelle-là avec Dieu afin de ne plus avoir à se déplacer de l'Éthiopie pour venir jusqu'à Jérusalem pour rencontrer Dieu, alors qu'il pouvait avoir Dieu présent en lui par son esprit partout où il est. Donc voilà déjà une des raisons pour lesquelles vraiment il fallait que Dieu se révèle véritablement à l'eunuque éthiopien, et il a fait au travers d'un de ses disciples, à savoir Philippe, qui lui avait une relation personnelle avec Dieu. Il fallait qu'il aille annoncer l'évangile véritable à l'eunuque éthiopien pour qu'il passe de la religion à la foi, à la relation personnelle avec Dieu. Le même schéma aussi, on peut l'observer dans Acte 10 avec Corneille. Corneille qui était un homme pieux et qui aimait Dieu, qui pratiquait l'aumône, ainsi de suite. Mais Corneille n'avait pas une relation personnelle avec Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a dépêché un de ses serviteurs, à savoir l'apôtre Pierre, qui lui avait une relation personnelle avec Dieu, pour l'amener auprès de Corneille et les gens de sa maison, qui craignaient Dieu aussi, pour qu'ils entendent le véritable évangile. De la même façon que l'eunuque éthiopien dans son char lisait le livre d'Ésaïe, lisait la parole de Dieu, mais sans comprendre, il a demandé à Philippe, mais de qui parle-t-on là? Il lisait le prophète Ésaïe, on parlait de Jésus, Ésaïe 53, mais il ne comprenait pas de qui on parlait, parce qu'il n'avait pas encore reçu l'Esprit de Dieu pour comprendre de quoi il était question, pour que son intelligence spirituelle puisse être ouverte aux Écritures, pour qu'il puisse comprendre. Pour ça, on a besoin d'avoir l'Esprit de Dieu en soi, ce qui n'était pas le cas pour l'eunuque éthiopien et qui n'était pas le cas également pour Corneille. Voilà pourquoi le Seigneur a dépêché Pierre pour aller chez Corneille pour lui annoncer exactement l'évangile, afin que justement Corneille puisse avoir une relation personnelle directe avec Dieu et puisse expérimenter une authentique conversion biblique. Dans le travail que vous allez justement aller faire chez Léna, qui a reçu cette guérison divine là, est biblique et fondamentale. On voit le Seigneur agir de la même façon. Il y a un autre passage aussi, je crois que c'est dans Acte 18 si je ne me trompe. Allons dans Acte 18. Si je prends Acte 18, verset 23, il y a le même schéma également que le Seigneur utilise, et c'est même un peu plus poussé. C'est avec Apollos. Prenons Acte 18, verset 23. Acte 18, verset 23. Après y avoir passé quelque temps, il repartit et parcourut successivement le pays de Galatie et la Phrygie, en affermissant tous les disciples. Ça, c'est l'apôtre Paul. Verset 24. Il nous est dit, un juif du nom d'Apollos, originaire d'Alexandrie, homme
éloquent et versé dans les Écritures. C'est quelqu'un qui était déjà versé dans les Écritures, était arrivé à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus, tout en ne connaissant que le baptême de Jean. Vous avez vu, c'est quelqu'un qui est fervent d'esprit, qui prêche même déjà la parole aux autres, mais le cheminement de sa conversion était incomplet, parce qu'il n'avait reçu que le baptême de Jean. Bon, arrêtons-nous à ce niveau-ci pour aller lire un peu à côté et comprendre que le baptême de Jean n'était pas suffisant. C'est Acte 19 à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. C'est quand l'apôtre Paul rencontre des disciples à Éphèse. Il leur demande, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Et ils vont dire, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul va dire, mais quel baptême avez-vous donc reçu? Et ils vont dire, le baptême de Jean. Et c'est là où l'apôtre Paul, acte 19, verset 4, l'apôtre Paul leur dit alors, Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom de Jésus. Et là maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux et il se mit à parler en langue et à prophétiser. Donc on voit que bien qu'ils avaient reçu, c'était des disciples, parce que quand vous lisez au verset 1, il est dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples, donc c'était vraiment des personnes qui avaient commencé à marcher avec Jésus, mais leur cheminement de conversion n'était pas complet. Donc ils avaient juste reçu le baptême de Jean, il fallait qu'ils passent par le baptême de Jésus, ayant expérimenté une authentique conversion, et c'est ce que l'apôtre Paul leur a expliqué. Revenons dans Acte 18, de la même façon avec Apollos ici, qui enseignait même déjà avec exactitude, mais comme il n'avait reçu que le baptême de Jean, il fallait que justement il puisse être conduit exactement dans la voie du Seigneur pour expérimenter une conversion biblique selon la parole de Dieu. Verset 26, acte 18, verset 26, il se mit à parler ouvertement dans les synagogues. Donc, il prêchait. Priscille et Aquilas, alors, après l'avoir entendu, le prit avec eux et lui exposait plus exactement la voie de Dieu. Vous voyez? Plus exactement la voie de Dieu. Donc même comme il enseignait déjà, comme le cheminement de sa conversion n'était pas complet, il fallait d'abord qu'il expérimente la conversion bibliquement. Donc c'est pour cela que au-delà de la guérison divine et du fait que quelqu'un ait confessé Jésus comme ça juste de sa bouche, il faut aller lui exposer les Écritures plus exactement. Comment est-ce que la personne doit être convertie à Jésus? Et c'est le travail que vous allez devoir aller, que vous allez faire demain lorsque vous allez lui rendre visite. Bon, le premier passage que nous avons partagé déjà avec elle, sur lequel il faudra bien revenir, donc elle a dit, je ne savais pas que votre religion était comme ça. Bon, ça ne nous choque pas parce qu'on sait que les écailles ne sont pas encore tombées et maintenant il faut lui expliquer les choses bibliquement. Donc on avait lu dans Acte 3, on lui avait fait lire ça, Acte 3 verset 16. Donc on est ici en présence justement du paralytique qui était devant la porte du temple et qui a été guéri par la main de l'apôtre Pierre et de l'apôtre Jean qui montaient à la prière. Et il y a quelque chose d'extraordinaire au verset 16, c'est que lorsque le paralytique est entré dans le temple et sautait, tout ça, les gens étaient étonnés et regardaient avec une espèce d'admiration exagérée Pierre et Jean. Et Pierre et Jean vont justement leur dire,
verset 12. Acte 3, verset 12. Pierre a cette vue. Donc quand il voyait les gens, comment les gens les regardaient comme s'ils avaient fait quelque chose d'extraordinaire. Verset 11 déjà. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfait accourut vers eux au portique appelé de Salomon, dont l'attention a commencé à être attirée sur Pierre et Jean. Mais Pierre et Jean ne doivent pas prendre la gloire pour eux, ils doivent laisser détourner et que la gloire revienne au Seigneur seul. Et nous aussi, c'est l'attitude que l'Église doit avoir. Quand Dieu manifeste sa puissance, manifeste un miracle comme ça, nous ne devons pas dire à la personne, bon, tu as vu, c'est dans notre Église que les miracles se passent, il faut que tu viennes avec nous. Non, on va lui annoncer Jésus. Et comme la Bible dit dans Acte 2, au dernier verset là de Acte 2, le Seigneur ajoutait lui-même à l'Église ceux qui étaient sauvés. Acte 2, 47. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc le Seigneur lui montrera là où elle doit partir. Elle n'est pas obligée de venir avec nous. Mais par contre, le devoir que nous avons, c'est de lui annoncer le nom de Jésus, le nom qu'il a guéri. Et maintenant, le Seigneur conduira pour la suite. Donc voilà ce que la démarche que les apôtres ont eue. Pierre, à cette vue, je suis dans Acte 3, verset 12, dit au peuple, vous Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous? Comme si c'était nous qui, par notre puissance ou par notre piété, avions fait marcher cet homme. Donc, ce n'est jamais par notre propre piété ou par nos efforts ou par notre église ou par notre... Non, pas du tout. Ils vont expliquer un ensemble de choses là, de vérités, de ce qui se sont passées. Mais verset 16, il est dit, c'est par la foi en son nom. Il parlait de Jésus. C'est par la foi en son nom. Donc il faut bien lui expliquer que ce qui a amené et déclenché la guérison, c'est la foi que l'Église qui priait a eue dans le nom de Jésus. Ça, il faut bien qu'elle comprenne ça, que c'est la foi dans le nom de Jésus qui a amené la guérison. Que son nom, voilà, bien souligné, que son nom même a rendu fort cet homme. Donc, que son nom a redressé les pieds du paralytique. C'est le nom de Jésus qui a redressé. C'est le nom de Jésus qui a opéré la guérison. Donc ça, il faut vraiment pouvoir lui expliquer que tout est basé sur le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui a opéré ce miracle-là. Que son nom a rendu fort cet homme que vous voyez et connaissez. Il continue, c'est la foi en Jésus qui lui a donné ce complet rétablissement. Bien lui expliquer que c'est la foi en Jésus en présence de vous tous. Donc, et pourquoi la foi en Jésus? Nous revenons dans Ésaïe maintenant, Ésaïe 53, verset 5, que nous connaissons tous et que nous citons souvent lorsque nous prions pour les malades. Et avec raison, nous rappelons simplement pourquoi est-ce que lorsqu'on prie un malade doit être guéri. Mais il était transpercé à cause de nos crimes. Ésaïe 53, verset 5. Écrasé à cause de nos fautes, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces meurtrissures que nous sommes, c'est au présent que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, c'est les meurtrissures de Jésus. Et c'est pour ça qu'on invoque donc le nom de Jésus. Et c'est ce nom-là qui amène la guérison. Et on a bien lu que c'est la foi dans le nom de Jésus. Et il y a plusieurs exemples dans la parole de Dieu. Prenons par exemple Matthieu 8, verset 22. Matthieu 8, 22.
Matthieu 8, verset 22, on peut voir quelque chose là. C'est Jésus qui était au contact d'un aveugle. Matthieu 8, 22, ils se rendirent à Bethsaïda, on lui amena un aveugle et on le supplia de le toucher. Il prit l'aveugle par la main, le conduisit hors du village, puis il lui mit la salive sur les yeux et lui imposa les mains et lui demanda: vois-tu quelque chose? Il ouvrit les yeux et dit: je vois des hommes, mais comme des arbres. Et il marche. Jésus lui dit de nouveau: mets tes mains sur les yeux. Quand l'aveugle regarda fixement, il était rétabli et voyait distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant: ne rentre pas dans le village. Alors, je suis dans... Ah non, oula, je suis dans Marc 8, ici, verset 22. Bon, c'est aussi une guérison, mais c'est pas ce que je voulais... C'est pas ce sur quoi je voulais m'arrêter. Bon, c'est une guérison. Mais c'est plutôt Matthieu 8, 22. Autant pour moi, Matthieu 8, verset 22. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il est dit ici? Mais Jésus lui répond... Attends. Où suis-je là? Matthieu 8, verset 17, 22. J'ai peut-être mal pris ma référence. Alors, prenons plutôt Matthieu 9, 13. J'ai plusieurs références là. 9, 13, je crois que ça parle. Alors, Matthieu 9. Matthieu 9, 13. Matthieu 15, 28. Alors, Matthieu 15, 28. J'ai pris les notes vite fait aujourd'hui. J'ai pu me tromper sur certaines notes. Alors, en tout cas, Matthieu 15, verset 28. Voilà. Voici un verset, Matthieu 15, 28. Alors Jésus lui dit: ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille guérit. Donc c'est une dame qui est venue demander la prière pour sa fille malade. Et Jésus lui dit: ta foi, qu'il te soit fait selon ta foi. Dans certains cas, Jésus va même dire: ta foi t'a guéri. Et là, c'est juste pour appuyer le fait que même, quand Jésus est venu, lui-même, il demandait souvent aux malades: crois-tu que je peux te guérir? Et lorsque le malade manifestait la foi, justement, la guérison se produisait. Maintenant, c'est bien de recevoir la guérison divine. Donc ça, nous sommes simplement en train d'expliquer spirituellement le processus pour que la guérison se manifeste. C'est la foi dans le nom de Jésus qui apporte la guérison. Maintenant, après la guérison divine, il va se produire quelque chose. C'est qu'il faut garder la guérison. Des fois, le Seigneur guérit des personnes et quelque temps après, les personnes rechutent et souvent même c'est plus grave. Et là, tout de suite, le malin vient: ah, est-ce que tu crois que tu as vraiment été guéri? Tu avais eu une hallucination, ce n'était pas une vraie guérison. Jésus n'était pas intervenu, il ne s'est rien passé. Ne crois pas ce que tu as vu ce jour-là, tu rêvais. Bon, ça c'est le malin qui vient avec le doute. Mais qu'est-ce qui doit se passer après la guérison? Il doit avoir un accompagnement de la personne. On doit accompagner cette personne-là, surtout si elle n'est pas encore convertie, afin qu'elle puisse garder cette guérison-là. Parce qu'on peut perdre une guérison divine qu'on a reçue. Et Jésus enseigne là-dessus aussi. Il le dit:
Donc, il faut vraiment pouvoir lui donner les bases bibliques pour qu'elle puisse garder cette guérison divine-là, continuer à marcher dans cette guérison. Donc, déjà, on a expliqué que c'est la foi dans le nom de Jésus qui apporte la guérison. Donc, pour conserver la guérison, il faut demeurer dans la foi. Si la foi diminue, si la foi s'en va, ben forcément la guérison aussi va s'en aller en même temps que la foi. Et comment fait-on pour rester dans la foi? Romains 10, verset 17, la foi vient de ce que on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc il faudrait impérativement que la personne qui a été guérie demeure dans la parole de Dieu pour que sa foi grandisse davantage, pour que sa foi continue à rester au bon niveau, pour que la guérison continue également à se manifester. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Si on ne comprend pas ça, on peut être très surpris des manifestations que le corps va avoir après avoir reçu une guérison divine. Et ça, souvent, on ne dit pas ça aux gens. Donc, les gens viennent dans des séminaires de guérison ou des séminaires d'évangélisation où il y a des prières de guérison. Les gens guérissent, oui, des paralytiques se lèvent, ils marchent, tout. Oui, la puissance de Dieu est là. Mais maintenant, quelques temps après, il faut aller voir si les gens sont toujours guéris. Souvent, les gens certains ont perdu la guérison et ils se disent, mais on m'a menti que j'étais guéri. Pourtant, ce n'est pas le cas. Ils étaient vraiment guéris par la puissance de Dieu, mais ils n'ont pas gardé cette guérison-là. Parce qu'il faut bien savoir que quand on reçoit une guérison miraculeuse du Seigneur, c'est là où on devient une cible privilégiée du diable. Pour que le diable vienne d'abord avec le doute, comme il a fait à notre Seigneur, Matthieu 4, quand Jésus est sorti des eaux du baptême, le ciel s'est ouvert, le Père a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Quelques versets après, Jésus se retrouve dans le désert et le diable vient, il lui dit, si tu es le fils de Dieu. Donc il vient avec le doute, alors que le Père n'avait pas mis et il n'avait pas émis ainsi. Donc le diable vient toujours avec le doute. De la même façon, quand on a reçu une guérison divine, le diable va venir avec le doute. Souvenons-nous d'Éphésiens 6. Éphésiens 6 nous dit comment résister contre les traits enflammés du diable. Et ça, c'est le bouclier de la foi. Quand il cite les armes spirituelles du chrétien, Éphésiens 6, verset 16, Éphésiens 6, verset 16, notre scribe est en pause, il ne note plus les versets. Éphésiens 6, verset 16 dit, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi afin que vous puissiez éteindre tous les traits enflammés du malin, le bouclier de la foi. Dans Éphésiens 6, l'apôtre Paul utilise l'armure, ce qui composait l'armure du soldat romain. Regardez ce qu'on appelle un bouclier. Donc c'est une espèce d'armure que le soldat, un paravent que le soldat mettait quand les ennemis envoyaient des flèches. Et donc les flèches s'échouaient sur le paravent, donc sur ce bouclier-là. Et ça, pour nous spirituellement, c'est la foi. Quand l'ennemi va venir avec le doute, il faudrait que tu aies la foi. Comme Jésus. Jésus a manifesté cette foi-là lorsque l'ennemi est venu en proclamant la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc Jésus proclamait la parole de Dieu et en même temps la foi grandissait et combattait directement le doute que le malin était en train d'apporter, les traits enflammés de l'ennemi. Donc encore plus quelqu'un qui vient de recevoir une guérison divine a besoin justement de faire grandir sa foi au travers justement de la parole de Dieu. Maintenant, on va voir quelque chose de simple. Pour recevoir la parole de Dieu, il y a une condition. On ne peut pas recevoir la parole de Dieu simplement, les enseignements, simplement comme ça. Matthieu 28, le Seigneur va dire, Matthieu 28, verset 20,
19 et 20, le Seigneur va dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, il faut d'abord faire des disciples. Ça veut dire quoi? Leur annoncer la repentance, la conversion. Et maintenant qu'ils sont convertis, ils doivent passer dans les eaux du baptême. Et une fois qu'ils sont passés dans les eaux du baptême, acte 2, verset 38, lorsque les personnes qui étaient présentes à la Pentecôte ont demandé à Pierre et aux autres apôtres, que ferons-nous donc, puisque nous réalisons que nous sommes perdus? Pierre a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, il faut passer dans les eaux du baptême. Ensuite, le don du Saint-Esprit va venir et là, maintenant, on peut être enseigné, comme Matthieu 28 a dit. D'abord devenir des disciples, se repentir de ses péchés et confesser Jésus, ensuite passer dans les eaux du baptême, et ce n'est qu'après qu'on peut enseigner. Donc on n'enseigne pas des personnes qui ne sont pas converties. L'enseignement, c'est pour des personnes qui sont converties au Seigneur Jésus. Donc voilà pourquoi il faut d'abord aller annoncer la conversion et veiller à ce que la personne se convertisse au Seigneur Jésus. Et là, maintenant, on pourra enseigner cette personne. Et donc, cette parole de Dieu va donc faire grandir la foi dans cette personne. Donc, voilà pourquoi une personne qui reçoit la guérison divine, si elle ne se convertit pas, il y a presque 0% de chance qu'elle garde cette guérison divine. Déjà, la guérison divine pour quelqu'un qui n'est pas converti, en fait, c'est un appel du Seigneur. Le Seigneur est en train de lui manifester sa puissance pour l'attirer à lui, en lui montrant que voilà, j'ai la puissance de te délivrer de ta maladie et je te montrerai encore des choses plus grandes. Mais il faut que tu viennes, que tu te convertisses. Ce n'est qu'un début avec le Seigneur. Donc, c'est pour ça que souvent, quand quelqu'un venait à Jésus pour la guérison du corps, Jésus lui annonçait le royaume de Dieu et souvent il disait, dans certains cas il disait ta foi t'a guéri, mais dans d'autres cas il disait ta foi t'a sauvé. Vous voyez? Donc derrière la guérison du corps, il y avait l'annonce justement du royaume de Dieu et le salut. Parce que ta foi t'a sauvé, c'est pas que la guérison divine, mais ça va plus loin, ça va jusqu'au salut. Et c'est ça le but du Seigneur. C'est pour cela qu'une personne qui a reçu la guérison divine, c'est la première étape pour aller vers la conversion totale de l'âme. Et donc, maintenant, une fois que la personne est repentie, née de nouveau, passée dans les eaux du baptême, là maintenant, on peut lui enseigner la parole de Dieu. Pourquoi peut-on lui enseigner la parole de Dieu maintenant? Parce qu'elle a reçu le Saint-Esprit, acte 2, 38. Elle a maintenant le Saint-Esprit en elle. Et Jean 14, verset 21, dit que le Saint-Esprit est celui qui enseignera, rappellera d'abord les paroles de Jésus. Et ça fait la différence entre celui qui est né de nouveau et celui qui ne l'est pas. Et je vais vous donner mon propre exemple avant que je ne sois converti et après que je sois converti. Donc, Jean 14, verset 21. Jean 14, verset 21, qui dit... Jean 14, verset 26, autant pour moi... Voilà, Jean 14, 26, autant pour moi. Il est dit, mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses. Donc, pour enseigner quelqu'un, bon, nous sommes des hommes, avec l'Esprit de Dieu, nous enseignons, mais il faut qu'en face, celui aussi à qui on enseigne est l'Esprit de Dieu, afin que l'Esprit de Dieu qui nous communique cette parole-là, que cette parole soit attestée par l'Esprit de Dieu qui habite dans le cœur de celui qui la reçoit. Et là, cette personne pourra garder la parole, parce qu'il ne suffit pas de l'entendre. Après, il faut la garder. Vous avez vu quand le malin est venu attaquer Jésus, Matthieu 4 là-bas, dans le désert, Jésus a confessé la parole de Dieu, mais d'où lui venait cette parole? Il n'avait pas une Bible ouverte, la parole était en lui. Donc, le Saint-Esprit est celui qui va garder la parole de Dieu en nous.
C'est pour ça qu'il dit, il vous rappellera mes paroles. Une fois que vous avez enseigné quelqu'un, pour que cette parole-là reste et qu'elle puisse se manifester au moment où il y en aura besoin, lorsque les traits enflammés de l'ennemi vont venir avec le doute, il faudrait que le Saint-Esprit rappelle cette parole-là à la personne. Donc, ça ne sert à rien de dire la parole de Dieu à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Elle ne gardera pas ça. Et mon exemple, c'est que avant que je ne sois converti, j'étais religieux, j'allais déjà dans les cultes chrétiens et je m'asseyais, j'écoutais le pasteur et j'étais tout à fait d'accord et souvent même enthousiaste de ce qu'il était en train de dire. Seulement, 30 minutes après la fin du culte, je ne savais plus de quoi on avait prêché. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'était pas là pour conserver ce message en moi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, il faut pouvoir prêcher la repentance et la conversion à cette personne pour qu'elle reçoive l'Esprit de Dieu et puisse recevoir les enseignements de la parole de Dieu qui vont lui permettre de faire grandir sa foi et donc que la guérison puisse continuer à se manifester. Et d'ailleurs, une autre raison pour laquelle on ne peut pas enseigner quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 2. Ça aussi on connaît. 1 Corinthiens 2 verset 14. 1 Corinthiens 2 verset 14 qui dit « Je sais et... » 1 Corinthiens... Non, je suis dans Romains. 1 Corinthiens 2, 14 qui dit « Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Donc si vous allez essayer d'enseigner quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, vous allez paraître comme étant un fou pour cette personne-là parce que vous allez lui parler des choses qui pour lui sont tellement abstraites, lointaines, qu'il ne pourra pas les réaliser parce que simplement il n'a pas l'instrument en lui qu'est le Saint-Esprit pour arriver à percevoir les réalités spirituelles que vous êtes en train de lui dire. Donc voilà pourquoi il faut commencer par la base. Et ça, on peut voir, si on voit dans Jean 3, du verset 1 au verset 12, on ne va pas lire, c'est l'histoire de Nicodème. Quand Jésus disait à Nicodème qu'il faut naître de nouveau, Nicodème lui disait, est-ce qu'il doit retourner dans le ventre de sa mère pour naître de nouveau? Ça, c'est typiquement quand on parle le langage spirituel à l'homme charnel. Pour lui, c'est une folie. Il va dire, mais comment est-ce qu'on peut retourner dans le ventre pour revenir à la vie? Il ne comprend pas. On a un autre exemple aussi, c'est dans Matthieu 16 du verset 6 au verset 12. C'est quand Jésus va dire à ses disciples, méfiez-vous du levain des pharisiens. Et les disciples, ça c'est encore un langage spirituel, mais les disciples qui n'avaient pas encore reçu l'Esprit de Dieu, je rappelle que c'est dans Jean 20, après la résurrection de Jésus, que Jésus est venu, il a soufflé sur les disciples, il a dit recevez le Saint-Esprit. Donc pendant le ministère de Jésus, les disciples n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, donc le langage de Jésus, ils ne comprenaient pas. Donc voilà pourquoi Jésus leur disait, Matthieu 16, verset 6 à 12, il leur disait, méfiez-vous du levain des pharisiens, et eux ils pensaient que c'est parce qu'ils avaient oublié de prendre du pain. Voilà, ça montre encore comment l'homme charnel raisonne selon la chair. Et donc quand on lui parle le langage spirituel, il ne comprend pas. Et c'est après, quand Jésus a commencé à expliquer, qu'ils ont compris qu'en fait, il parlait de se méfier de l'enseignement des pharisiens, pas du levain du pain. Il ne parlait pas de pain. Donc ça, justement, si on essaye d'enseigner la parole de Dieu à quelqu'un qui n'est pas converti, c'est ce qui va se produire. Ça risque de faire des mésententes inutiles. Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord lui annoncer la conversion, qu'elle se repente, qu'elle passe dans les eaux du baptême, et là maintenant qu'elle suive des enseignements de la parole de Dieu pour que sa foi justement grandisse et que la guérison continue à se manifester. Très important. Maintenant, le passage justement sur lequel je voulais m'arrêter, qui sera important vraiment à pouvoir lui donner, au-delà de tout ce qu'on a dit, c'est dans Jean 5, du verset 1 au verset 14.
il y a quelque chose dedans que Jésus dit, auquel on ne prête pas attention, mais on ne dit pas cela aux personnes qui ont reçu une guérison divine. Et ça, c'est un manque qui est vraiment important, parce que les gens après, ils vont être surpris de ce qui va arriver. Jean 5, versets 1 à 14. Jean 5, verset 1 à 14, il est dit: après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, d'estropiés, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait périodiquement dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle qu'était sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était là depuis longtemps, lui dit: veux-tu retrouver la santé? Donc déjà, la volonté du malade. Jésus ne force pas quelqu'un pour le guérir. Il faut que la personne soit volontaire. Veux-tu retrouver la santé? Jésus lui demande. Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Ça nous rappelle l'enseignement qu'on avait fait sur la prière pour les malades. On voit que Jésus ne commence pas à prier pour guérir un malade. Il donne une parole d'autorité simplement. Il parle à la maladie directement et non invoquer le Père. Il parle directement à la maladie parce que nous avons l'autorité sur la maladie. On n'a pas besoin d'invoquer encore Dieu pour exercer une autorité que nous avons. Nous avons juste à appeler le nom de Jésus. Parce que c'est le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que on est guéri. Alors, il dit, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme retrouva la santé et prit son lit et se mit à marcher. Gloire au Seigneur, il y a la guérison. C'était le sabbat. Ce jour-là, les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a rendu la santé m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Verset 14. Après cela, Jésus le retrouva dans le temple. Ça, c'est vraiment sur ce point-là qu'il faudra bien attirer son attention. Regardez ce qui est écrit dans la parole. Jésus retrouve le malade, l'ancien malade guéri. Après cela, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici comment Jésus parle à quelqu'un qui a été guéri. Voici, tu as retrouvé la santé. D'accord, c'est bien. Par contre, ne pêche plus. De peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Amen. Ne pêche plus après avoir reçu la guérison divine, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Donc, quelqu'un qui reçoit
la guérison divine. C'est une grâce déjà exceptionnelle que le Seigneur manifeste pour l'attirer à la conversion. Donc si cette personne-là ne répond pas à l'appel du Seigneur, ne se convertit pas au Seigneur Jésus, sa condition risque d'être pire qu'avant. Pourquoi? On a bien vu avec les démons. Lorsque on chasse un démon, la maison reste vide, il part, il prend 7 esprits plus méchants et ils viennent et la condition est pire. C'est la même chose ici. Si la personne continue à vivre dans le péché, ça veut dire que sa vie est exposée, les portes sont grandement ouvertes pour que Satan puisse venir agir comme il le souhaite dans la vie de cette personne. Et d'ailleurs, comme Satan n'est pas content quand quelqu'un reçoit une guérison divine, s'il revient et il réalise qu'il a l'autorité encore sur votre vie, il va bien vous maltraiter comme il faut. Afin que, justement, vous puissiez renier Dieu qui vous a guéri. Parce que ça, c'est le but de Satan. Pour que vous puissiez douter de Dieu. Dire que, en fait, c'était un mensonge, je n'étais pas guéri. Ça, c'est ce à quoi Satan veut vous amener. Mais si vous continuez à vivre dans le péché, si vous continuez à vivre loin de Dieu, si vous continuez à n'être pas converti, à vivre toujours comme un païen, la condition risque d'être pire qu'avant. Il vaudrait mieux même n'avoir pas demandé la guérison divine au Seigneur plutôt que de recevoir la guérison divine et de continuer à marcher comme un païen. Parce que là, on sera vraiment livré à Satan et Satan pourra intervenir et nous amener dans la direction qu'il souhaite. Et ça ne sera pas du tout pour nous conserver la guérison divine, bien au contraire. Ça sera pour terrasser davantage notre santé et bien plus s'il peut aller plus loin. Amen. Donc c'est vraiment cet aspect-là, en plus du message de la conversion que vous allez amener là-bas à Léna, il faudra bien lui expliquer ces aspects-là, qu'après la guérison divine, il faut vraiment faire attention à la manière dont on va marcher après. Parce qu'il va y avoir des combats qui vont arriver et il va falloir garder cette guérison divine-là. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce encore pour ces quelques paroles que tu nous as données, pour nous instruire encore, Seigneur Père, parce que quand tu accordes tes grâces, tu veux que nous puissions les conserver, les utiliser à bon escient, Seigneur Père, que cela puisse être un témoignage qui se perpétue. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, tu nous enseignes encore comment garder, Seigneur Dieu, la guérison divine, Seigneur Père. Je te prie vraiment pour Léna, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui va vraiment accueillir cette parole-là, Seigneur Dieu, que son cœur puisse être ouvert et que véritablement, Seigneur Dieu, que cette guérison-là puisse perdurer et qu'elle puisse continuer à le témoigner partout aux personnes qui sont témoins de Jéhovah comme elle était, Seigneur Père, qu'elle puisse témoigner que tu es intervenu et que tu l'as guéri totalement de sa maladie, que tu es le Dieu vivant, Seigneur Père, et que tu guéris encore aujourd'hui, que son témoignage, Seigneur Dieu, puisse sauver encore beaucoup de vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur me met à cœur que lorsque le frère ira, qu'il parle un peu, qu'il montre à Léna le fait que la maladie, en fait, il y a des maladies qui arrivent dans nos corps, des maladies qui arrivent jusqu'à nous, mais beaucoup d'entre elles sont l'œuvre du malin. Et ça, nous pouvons le voir dans Matthieu chapitre 12, à partir du verset 22.
Est-ce que c'était pas ça que je cherchais tout à l'heure? Non. C'est ça que tu cherchais? Je crois, oui. J'avais mal noté mon verset, j'ai noté Matthieu 8, 22. Ok, c'est bon. Donc le Seigneur avait prévu qu'on lise vraiment ce verset-là. Amen. Ok. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Donc, dans ce verset, on nous montre que il est aveugle, mais son aveuglement vient du démon. Donc, un démoniaque aveugle et muet. Il est à la fois aveugle et muet, et cet aveuglement et le fait qu'il soit muet vient du démon qui est en lui. Et toute la foule étonnée disait, n'est-ce pas 9 points, là le fils de David? Donc lorsque le muet et l'aveugle est déjà guéri, la foule est étonnée et on se demande, est-ce que ce n'est pas le fils de David? Donc pour eux, ils revoient en lui celui-là qui était aveugle et ils sont étonnés de voir qu'il peut recouvrer la vue et commencer à parler. Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Donc, il est souvent difficile pour celui qui a reçu une guérison miraculeuse et qui n'a pas cette volonté de se rapprocher du Seigneur, de voir que la guérison qu'il a reçue vient vraiment de Dieu. Mais la sœur Léna, tel n'était pas son cas parce que c'est au moment où elle est venue, lorsque la sœur Clémence l'a amenée à l'église, elle était vraiment en train d'appeler le secours du côté des pompiers. Si, je me rappelle, justement. Elle demandait qu'on appelle les pompiers, que les pompiers viennent. Au début de la prière, demander les pompiers, exactement. Voilà. Si, je me rappelle. Et donc, s'il y avait d'autres personnes qui l'avaient vu au départ, ces personnes ne peuvent pas croire que c'est par la prière qu'elle a été délivrée, que c'est par la prière qu'elle a reçu cette guérison. Et il faut donc qu'elle comprenne que le Seigneur est tout puissant. Déjà, il nous le dit dans Matthieu au chapitre 28, verset 18. Matthieu chapitre 28, Il va suivre avec ça. C'est bien, les traductions sont bien. Matthieu 28, verset 18 nous dit, Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, le Seigneur Jésus a du pouvoir, c'est lui qui peut guérir toutes sortes de maladies. Aucun démon ne peut lui résister. Amen. Peu importe ce que les gens ont voulu faire de toi, peu importe ce que le seul moyen de se protéger de ces démons, contre ces démons, c'est de rentrer en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et le pouvoir qu'il détient, ce pouvoir surpasse tout autre pouvoir que le malin peut disposer. Amen. Et nous le voyons aussi dans Jacques, chapitre 4, au verset 7. Jacques, chapitre 4, verset 7, où il nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, pour résister au diable, pour s'opposer à la force du diable, parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas résister à la force du diable. Mais c'est en nous soumettant à Dieu que nous allons vraiment résister à toute attaque du diable. Et déjà,
lorsque nous revenons dans Matthieu au chapitre 12, verset 26, il nous dit, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils chasseront eux-mêmes vos juges. Donc, le seul moyen de se protéger de la force du malin, de la force du diable, c'est vraiment de rentrer en Jésus-Christ, non pas d'aller, comme beaucoup de gens le font, d'aller chez le marabout ou d'aller voir telle ou telle personne, parce que le diable ne peut pas combattre le diable. Ils sont ensemble. Donc c'est juste un petit jeu, c'est un jeu qu'ils sont en train de faire l'un l'autre, comme à l'Ancien Testament où on couvrait le péché. Donc ce que le marabout va aussi faire, ou un être qui n'est pas en Jésus, tout ce qu'il pourra faire, c'est couvrir peut-être la maladie pour un temps. Et après cette maladie, refait surface, après cette période, après que le malin ait fini de te tromper, peut-être de t'escroquer ou de faire sur toi. Or, c'est en revenant à Jésus-Christ que l'on obtient la guérison totale. Et ça aussi, on peut le voir dans Exode au chapitre 15, verset 26. Exode. Tu as envoyé sur ton téléphone? Oui. Ça, c'est une bonne version de la Bible. Anne Bible. Exode, chapitre 15, 27. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Donc c'est vraiment l'Éternel qui peut, c'est lui seul qui est capable de guérir de toutes sortes de maladies. Donc c'est juste quelques versets que je voulais apporter au message que le Père a donné. Amen. 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 Regarde Matthieu 10, verset 8. Matthieu 10, verset 8. Matthieu 10, verset 8 qui dit: guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. C'est quand le marabout va commencer à soigner les gens gratuitement qu'on va savoir qu'il y a quelque chose qui a changé. Ça, en fait, ça m'est venu à l'esprit quand tu as commencé à dire le malin va commencer à se jouer de vous au travers du marabout. Après vous avoir escroqué, il va couvrir la maladie. Après, ça va revenir ainsi de suite. Donc, c'est là on comprend non seulement Jésus guérit totalement et la guérison est définitive si on respecte bien les conditions que nous avons citées dans la parole. Mais il guérit définitivement et aussi gratuitement, totalement. Alors que justement, l'autre donne un semblant de guérison et c'est payant. Donc c'est une guérison temporaire et en plus c'est payant. Et justement, quand tu parlais de maladies qui peuvent être liées aussi à l'action des démons dans le corps, il y a dans Matthieu 17 aussi, Matthieu 17 à partir du verset 14. On a justement cet enfant qui était lunatique et les disciples n'avaient pas pu chasser ce démon-là. Dans Matthieu 17, verset 14,
Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et malade. Il tombe souvent dans le feu et souffre dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Jésus répondit, race incrédule et perverse, jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus menaça le démon qui sortit du garçon et celui-ci fut guéri à l'heure même. Vous voyez, il y a une délivrance de démons et accompagnée d'une guérison physique du corps. Donc la maladie était liée justement à l'action d'un démon dans le corps. Et une fois que le démon a été expulsé du corps, en même temps, la guérison divine s'est manifestée. Voilà, donc c'était un peu pour appuyer. C'est systématique, la maladie c'est toujours un démon? Non, pas forcément. Donc, il y a une question de la sœur ici qui demande est-ce que la maladie c'est systématiquement toujours un démon? Et il y a un verset qui me vient à l'esprit, on peut aller regarder. Prenons Jean, je crois que c'est dans Jean 9 à vérifier. Alors prenons Jean chapitre 9. Jean chapitre 9 verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc on voit qu'il y a des maladies comme ça qui sont pour que les œuvres de Dieu soient manifestes par les œuvres de Satan. Alors, attends, il y a un autre passage aussi qui me vient à l'esprit. C'est dans toujours Jean 11. Alors, Jean 11, voilà. Prenons Jean 11 à partir du verset 1. Il y avait un malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Marie était celle qui oignit de parfum le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent, ses sœurs je crois, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Vous voyez, cette maladie